Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le live, on va parler un peu. Vous savez, je vous ai souvent dit que nous allons déconstruire les mensonges des activistes qui sont là pour entuber le peuple gabonais. Ne vous laissez pas entuber, ne vous laissez pas enfumer par des gens qui s'autoproclament journalistes, qui s'autoproclament connaisseurs, qui connaissent tellement alors qu'ils ne connaissent rien. Vous avez vu, de la même manière, ils demandent en permanence ils demandent les interventions du président de la République pour les affaires de Pianga. De la même manière, ils ont demandé en permanence au président de la République d'intervenir sur la libération de Sylvia. Heureusement que le président est resté bouche bée, il a fermé ses oreilles. Parce que les gens pensent que comme c'est un militaire, on peut lui faire gober tout et n'importe quoi. Il est resté zen. Bon, bonjour à tous. Il est dimanche aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Nous prions pour que tous les Gabonais qui sont en détresse, que Dieu touche ces Gabonais qui sont en détresse. Que Dieu touche ces Gabonais qui sont en détresse. Que Dieu aide le peuple gabonais. Que Dieu nous sorte de toutes les difficultés dont nous avons été embarqués par les Sylvia Bongo et les Ali Bongo. Excusez-moi, je partage d'abord mon live. Vous savez, il y a journalistes et journalistes. Je vais vous faire écouter la capsule qui a été faite par Raoul Christopher Mbia, qui est un journaliste de nationalité camerounaise. Il travaillait d'abord au Cameroun et ensuite il a été recruté ici par un média assez sérieux parce que j'ai déjà visité ce média et je connais le professionnalisme du propriétaire de ce média. Je vous dis, quand vous allez visiter ce média, vous n'allez pas vous imaginer que vous êtes au Gabon. C'est un média de qualité et vraiment le matos, c'est le matériel de dernière génération. Et c'est là-bas où travaille Christopher Mbia. Et ce gars est un vrai journaliste. Il n'est pas de ceux qui s'autoproclament journalistes et puis dans le fond, on ne voit rien. Parce que Christopher Mbia, moi, je le suivais déjà quand il était à Canal 2 au Cameroun. Je regardais ses analyses sans plus. Il se trouve aujourd'hui que nous avons un problème, le problème de Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo qui ont été, je ne sais pas si je peux appeler ainsi, si je peux appeler ça exfiltré comme les gens le disent. Mais je crois que il paraît que nous avons des journalistes d'investigation ici, et surtout un qui fait le bruit sur la toile, qui ne creuse pas les informations, qui ne font pas ce qu'on appelle de l'investigation. Il vient faire du sensationnel parce que sa page Facebook est monétisée, sa page YouTube est monétisée. Il faut qu'il vienne raconter tout et n'importe quoi aux gens pour que les gens pensent qu'il a la vérité, alors qu'il n'a pas la vérité. Je me rappelle bien, il n'y a pas longtemps, le président avait fait un discours, il avait dit que notre code pénal avait des failles. Notre code pénal avait des failles. Le président Brice Clotaire Oligui avait fait un discours sur ça. Parce qu'on a souvent vu des gens qui sont accusés d'avoir détourné des milliards. Il y avait d'abord le groupe les gens du Scorpion, les Scorpionnaires.
qui avaient été mis en prison. Ils avaient été accusés d'avoir volé, d'avoir détourné, d'avoir machin. On parlait de 300 milliards, on parlait. Après, ces gens-là se sont retrouvés dehors. On a vu les Black Boys qui avaient été accusés de tous les noms. Après, ils se sont retrouvés dehors. Maintenant, il y a eu Sylvia Bongo et sa bande. Et aujourd'hui, les gens sont surpris que Sylvia soit sortie avec Ali Bongo. Ils sont partis. Bon, sans aller trop loin, hein? Sans aller trop loin, vous allez m'excuser parce que je fais la lessive. Je vais vous laisser écouter le journaliste Raoul Christopher Mbia. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein? Nous faisons un live, c'est un live pédagogique, c'est un live d'information, c'est un live de conscientisation et c'est un live de prise de conscience. Nous avons été tous émotifs par rapport à la libération de Sylvia Bongo et autres, mais nous devons reconnaître qu'il y a des failles dans notre code pénal. Écoutons. Brice Clotaire Oligui Nguema, son excellence, avait dit dans la peau du candidat que, je cite, notre code pénal a beaucoup de limites. Il a des incongruités. Il faut le réécrire pour l'adapter à nos réalités. Je trouve qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je trouve que les gens ont trop de largesse, que les gens commettent des actes et ils ne sont pas toujours punis à la hauteur de leurs actes. C'est le président Oligui qui l'avait dit. Ah oui. Vous pensez que quand il le disait, c'était pourquoi? C'est parce qu'il avait déjà pris connaissance que pareille chose arriverait. La justice a même a trop tardé. Parce que depuis le début, l'avocat de Nouridine et de Sylvia ne cessait de mettre la pression pour dire c'est votre code pénal qui dit que la personne qui a été accusée de malversation financière, de détournement des deniers publics, si elle signe une compensation financière et qu'elle commence, signer une compensation financière veut dire que tu commences à rembourser ce que tu as volé. Si cette personne fait une demande de mise en liberté conditionnelle provisoire, on doit la lui accorder. C'est votre code pénal qui le dit. Ah oui. Moi qui viens du Cameroun, j'ai plus le temps de les lire. Parce qu'il n'est pas bon de parler des choses, parler pour parler. Il faut parler avec les faits. Ça me dérange, croyez-moi. Cette partie du code pénal m'embête sérieusement. Parce que ça laisse croire à tout le monde, même ceux qui sont aux affaires maintenant, qui peuvent voler, piller, et que demain, après-demain, quand on va les arrêter, ils vont rembourser une partie de l'argent, ils vont aller en prison, ils vont demander une mise en liberté provisoire, ils vont sortir, ils vont aller se soigner en Italie, en Belgique, aux États-Unis, et ils ne reviendront plus peut-être. Vous voyez donc que le code pénal gabonais a un problème. Il faut le revoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui l'a dit. Lui-même, il en a fait le constat. Vous vous rendez compte que la seule manière, la seule chose qui aurait pu empêcher la famille d'Ali Bongo de sortir, d'avoir cette mise en liberté provisoire, c'est qu'il aurait fallu que l'exécutif intervienne. Ça veut dire qu'il fallait l'intervention d'Oligui Nguema. Or, Brice Clotaire Oligui Nguema a fait le choix de ne pas se mêler de la justice. Parce qu'il tient le serment qu'il a fait. On a séparé l'exécutif du judiciaire et du législatif. Et il dit, ok, c'est vous qui avez voulu ça en votant la 5e République. Je suis dans l'exécutif, je ne me mêle pas du judiciaire. Et le judiciaire a dit le droit. Ça fait mal, mais comme on le dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Je vous assure que ça me choque. Comme ça vous choque, mais c'est la loi. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut revoir la loi. Parce que beaucoup sont dans cette configuration. Tous ceux qui sont accusés de détournement là, lorsqu'ils demanderont leur mise en liberté, la justice devra le leur accorder parce que c'est ce que dit la loi. Ça choque les gens parce que Nouridine et Sylvia sont peut-être les plus connus de l'affaire. Maintenant, à la question de savoir pourquoi ils ont quitté le territoire gabonais. Vous savez, Ali Bongo n'avait plus beaucoup trop d'amis. Ce sont des informations du journaliste que je vous livre. Beaucoup de personnes lui ont tourné le dos aussi, certains de ses amis d'hier. Et le président angolais, bien que j'ai fustigé la communication présidentielle de l'Angola, je trouve que le président angolais a aussi fait preuve d'humanisme en étant l'un des rares pays qui acceptait encore accueillir Ali sur son territoire. Et voulant aller soigner sa femme, loin des regards peut-être son fils, il a fait le choix d'aller en Angola. Comme on l'a dit également, depuis le début de cette affaire, le 30 août 2023, Ali Bongo, lui, il a toujours été libre de ses mouvements.
Le président l'a répété, la justice l'a répété. Voilà les quelques informations que j'ai glanées. Je sais que ça ne va pas plaire de dire ainsi, parce que, comme on dit, la vérité choque. Oui, elle nous choque, nous tous, mais ce sont les faits. Mais c'est la loi, elle est due, mais c'est la loi. Il faut revoir le code pénal. En passant, nous apprenons également que Sylvia Bongo a commencé à rembourser l'argent des Gabonais qu'elle a volé. Je vous donne, par exemple, lors de mes investigations, que le juge, le juriste, le juge, on appelle, on va dire le juge, a saisi un compte de 72 milliards qui seront retrocédés à l'État du Gabon. On a également saisi les immeubles, mais également l'avion, les avions et beaucoup d'autres choses qui seront communiquées par la justice. Quand une affaire est pendante en justice, normalement, le journaliste ne doit pas la commenter. C'est simplement que nous sommes dans une position où les gens sont choqués. Et en tant que journaliste, j'ai fait quelques investigations que je vous livre de façon froide. Vous avez vu comment, depuis la journée, moi-même, j'ai mis les organes. Moi-même, j'ai versé les organes. Mais au bout d'un moment, on laisse les émotions passer et on se laisse rattraper par le raisonnement et surtout par la loi. Ce soir, j'ai voulu faire ce podcast vous disant, la loi, elle est due, mais c'est la loi. C'est le code pénal qu'il faudra revoir. Sinon, vous serez choqués de voir que beaucoup de personnes vont se libérer comme ça. À moins que vous décidiez que Oligui Nguema, en tant que chef de l'exécutif, soit également le chef du judiciaire. Vous serez encore les premiers à vous plaindre qu'il est devenu tout puissant, il se mêle de la justice, il se mêle de l'exécutif. Vous avez demandé la séparation de pouvoir. Revoyez le code pénal. La BIMT, pour le moment, mais ce n'est pas fini. Je reviens avec d'autres informations sur cette affaire. Merci, merci Raoul. Vous avez vu? C'est un journaliste camerounais qui est au Gabon, qui fait des investigations sur la sortie de Sylvia Bongo et de son fils. Et nos journaleux sont là pour animer la galerie, pour faire des lives. Vous avez vu ce que Jonas Moulenda demande à Oligui de faire? Il demande à Oligui de prendre des décisions, de sortir Sylvia Bongo et Noureddine, de libérer, de faire en sorte que Opianga revienne au Gabon. Des choses que la Constitution le lui interdit aujourd'hui. Il ne se mêle pas du judiciaire. Il est le chef de l'exécutif. Or, lui, dans ses lives, il appelait constamment à ce qu'Oligui libère Sylvia. Oligui libère Noureddine. Oligui n'avait qu'annulé les procédures de poursuite de Hervé Patrick Opianga. Il a fallu que ce soit un Camerounais, un journaliste camerounais. Ça, c'est un vrai journaliste. C'est pas les bricoles qu'on entend là. Oh, je suis journaliste depuis l'âge de 15 ans. Depuis 15 ans. À l'âge de 15 ans, on peut être journaliste. Parce que tu es parti à l'école de journalisme à quel âge? À 10 ans. Je suis journaliste depuis l'âge de 15 ans. Pour venir mentir en permanence, venir inventer des histoires pour que les Gabonais te suivent, parce que tes pages sont monétisées, ta page Facebook est monétisée, ta page YouTube est monétisée, parce que tu te fais des vues, au lieu de chercher le boulot, au lieu de travailler en France pour gagner ta vie, comme les autres Gabonais qui sont en Occident le font. Toi, tu es là, sur des lives, matin, midi et soir, en train d'inventer des histoires. Voilà un journaliste. Christophe Raoul Mbia, c'est un vrai journaliste. Et il a fait des investigations et il continue de faire des investigations. C'est notre code pénal qui a des failles. Vous savez, Sylvia, elle a pris qui comme? Elle a pris Maître Hué. Maître Hué, c'est une femme très pointue en droit. Elle a un doctorat en droit. Elle est avocate. C'est une avocate chevronnée. Elle connaît les failles de notre code pénal. Parce que c'est ici qu'elle travaille. Elle connaît les failles. Elle s'est appuyée sur ça depuis longtemps. Elle n'a fait que ça, sur sa communication pour tenter de libérer Noureddine et Sylvia. Elle s'est appuyée sur les failles. Ce que nous devons dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que notre code pénal a des failles. Il faut que nous réécrivons notre code pénal.
Au lieu de dire, oh, il faut que le président libère Sylvia, il faut que le président nous libère Noureddine. Est-ce que Oligui est ingrat? Oligui a travaillé avec Bongo père, il a travaillé avec Bongo fils. Pourquoi il peut incarcérer la femme de Bongo fils, machin? Vous êtes en train de jouer dans les émotions. Alors qu'on a un vrai problème du code pénal qui est là. Vous avez vu toutes les personnes qu'on a accusées de vol, de détournement. Toutes ces personnes-là sont dehors. On a accusé le groupe des Ngoubou qu'ils avaient détourné de l'argent. Oh, ils ont volé les 300 milliards de machins. Oh, Gambia avait je ne sais pas combien de milliards, combien de millions de salaires, si c'est 600 millions par mois. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas inventé? Ces gens-là sont où aujourd'hui? Les Gambia, les Ngoubou et autres. Mais ces gens-là sont sortis. Mais comment des gens que vous avez dit qu'ils ont détourné des centaines de milliards, on peut les sortir de prison aujourd'hui? Mais parce qu'ils ont pris des avocats solides. Ils ont pris des avocats solides et les avocats ont justement exploité ce côté-là. Ce côté faille de notre code pénal pour libérer leurs clients. La même chose. Après, il y a eu la vague des Black Boys. Eux aussi, ils ont pris des avocats. Vous avez vu qu'il y a des gens comme les Léon Dezieux. Léon Dezieux avait été accusé d'association de malfaiteurs. Bon, vous accusez quelqu'un d'association de malfaiteurs et puis il va seul en prison. Vous avez vu ça où? Vous dites que tous les chefs d'accusation qui étaient portés sur Léon Dezieux, il y avait quoi? Il y avait tout ça. Association de malfaiteurs et autres. Et puis, c'est une seule personne qui va en prison. Association de malfaiteurs avec qui? Avec le Saint-Esprit. Hein? Mais ces avocats ont utilisé ça. Ces avocats ont regardé. Ils se sont rendus compte qu'il y a des failles. Vous ne pouvez pas dire que les gens sont en association de malfaiteurs et puis une seule personne rentre en prison. Où sont les autres? Donc, il y a plein de failles comme ça. Et ils ont profité de ça, puisqu'ils ont des avocats chevronnés, des avocats qui travaillent ici et qui connaissent toutes ces failles-là. Quel que soit le temps que leur client peut mettre en prison, mais eux, ils exploitent. On a vu les Black Boys, ils sont rentrés en prison. Après, Noël Mbumba est sorti. Les autres ont commencé à sortir. Bla, lui, il est sorti parce que s'il n'y avait pas eu le coup de libération, à l'heure où je parle, Bla serait toujours en prison, bien peut-être qu'il serait déjà mort. C'est le coup de libération qui a permis à ce que Bla sorte. Quand on a vu son état de santé, les gens ont crié, ils ont dit non, non, non. Le président s'est dit, moi, je viens de prendre le pouvoir. On ne peut pas garder quelqu'un comme ça en prison. Sinon, s'ils ne m'auront pas dit que voilà, Brice a fait tuer les gens. C'est comme ça qu'il a été libéré. Et vous avez vu, aussitôt il a été libéré, il est parti en France. Il allait se faire opérer. Parce que la deuxième fois qu'il est parti, c'est quand maintenant il est parti en évacuation. La première fois, quand il est sorti, après, il est parti se faire soigner, aller faire un check-up. Vous savez, tous ceux qui sortent de prison vont à l'étranger. Vous avez vu Bertrand Zibi. Bertrand Zibi, quand il est sorti de prison. Excusez-moi. Oui, Mathurin. Oui. Oui. Non, non, je suis à la maison. Oh, je suis... Tu as envie de quoi pour le pain? Toi, tu es vers où? Je suis vers chez Blendis. Ok, d'accord. Non, non, je ne bouge pas. Non, non. Ah, oh, moi, je n'aime même pas. Ok, ok, sans problème, je suis là. Hmm. Oui, oui, quand tu vas, quand tu vas vers chez Blendis, tu me fais signe. Hmm, hmm. Bon, ok, on s'appelle un. Donc, l'appel de mon neveu là m'a même perturbé. Donc, vous avez vu les Black Boys. Donc, si
s'il n'y avait pas eu le coup de libération, Blaise serait peut-être mort en prison et puis on nous aurait inventé une histoire, bon, il s'est pendu ou bien il s'est sacrifié ou bien machin. Et il a fallu l'arrivée. Il a fallu l'arrivée. Il a fallu l'arrivée du président pour qu'il sorte. Hein? Voilà. Il a fallu l'arrivée du président pour qu'il sorte. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous avez vu les autres. Donc, ce qui fait que quand les Bertrand Divi sortent de prison, les Landy Washington, ils sont obligés d'aller d'abord à l'étranger, faire le check-up pour voir s'ils n'ont pas été empoisonnés en prison, s'ils n'ont pas eu ça, s'ils n'ont pas eu des maladies. Donc, c'est notre code. Nous devons revoir notre code. Parce que les avocats, ils ont trouvé des failles. C'est des clients qui ont l'argent. C'est des clients qui ont l'argent. C'est des clients fortunés. Je vois des gens qui disent, oh oui, la prison, c'est pour les riches, mais c'est des clients qui ont l'argent. Et les clients et leurs avocats font quoi? Leurs avocats font quoi? Ils se battent pour les faire sortir. Et c'est ça. Sylvia n'est pas une personne extraordinaire qui ne peut pas bénéficier de ça. Ces avocats ont travaillé et ils se sont appuyés. Ils se sont appuyés sur les failles de notre code pénal. Et voilà pourquoi elle est dehors aujourd'hui. Moi, Christophe Raoul, il a fait une bonne investigation. C'est pas les investigations manioc que Jonas Moulenda nous produit tous les jours avec des mensonges à non point fini. Tu te dis journaliste d'investigation, tu ne fais même pas des investigations. Parce que pour faire des investigations, il faut être sur place. Tu ne peux pas faire des investigations, tu es à l'étranger, tu ne sais pas ce que tu parles. Christophe, lui, il est ici, au Gabon. Et il travaille dans un média sérieux. Il a le temps de faire des investigations. Lui, c'est sur la base des racontars, sur la base des mensonges. Vous l'appelez tout de suite. Ah, Jonas, oui, vraiment, ça ne va pas ici. Voilà, on vient de venir arrêter tel. Après, vous allez voir lui s'il va déclencher un live. On vient d'arrêter tel. Mais sur quelle base tu vas venir dire ça aux gens? Voilà pourquoi vous voyez, il fait ses lives, il laisse ses numéros de téléphone. Parce que forcément, il y a des gens qui l'appellent pour faire le Congo-ça. Pour quelqu'un qui est soi-disant en exil. Mais tout le monde a ses numéros de téléphone. Pour quelqu'un qui est en exil, les gens ont son numéro de téléphone. Les gens appellent. Il n'est même pas fichu qu'il peut être, il peut être localisé en faisant les lives pour quelqu'un qui soi-disant est en exil. Vous comprenez aisément que ce monsieur n'est pas en danger. Donc tout ce qu'il raconte là, c'est juste parce qu'il veut simplement maintenir son statut d'exilé politique, parce que il sait que c'est un statut qui lui donne beaucoup d'argent. On lui paye la maison, on lui donne une petite indemnité pour se nourrir, et il veut rester, ça fait déjà plus de 10 ans qu'il est en France, et il estime être bien comme ça. On lui paye la maison, on lui paye à manger, et lui, le peu d'argent qu'on lui donne, il paye Internet pour continuer de mentir en monétisant ses pages. Et vous, les Gabonais, vous êtes là accrochés à ces mensonges. Pour quelqu'un qui se dit journaliste, il ne creuse pas les informations. Il n'investigue pas bien pour dire que voilà, la situation, notre code a des défaillances. C'est tout à fait normal. Demain, on peut mettre quelqu'un en prison pour avoir détourné des milliards et puis vous allez voir cette personne dehors. Vous n'allez pas le voir dehors parce que il a monnayé, mais les gens ont exploité, ces avocats ont exploité le code pénal qui a des défaillances. Vous avez vu que Christophe, dans sa capsule, il dit quoi? Qu'elle a commencé, il y a des comptes qu'ils ont localisés. Elle a commencé à rembourser 72 milliards.
Bon. Et c'est dans le code pénal que quand quelqu'un a volé, s'il commence à rembourser, on peut le sortir de prison. C'est ce que Christopher a dit. C'est pas moi qui le dis. C'est lui dans ses investigations qui le dit. Et je vous laisse. Brice Clotaire Oligui Nguema, son excellence, avait dit dans la peau du candidat que, je cite, notre code pénal a beaucoup de limites. Il a des incongruités. Il faut le réécrire pour l'adapter à nos réalités. Je trouve qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je trouve que les gens ont trop de largesse, que les gens commettent des actes et ils ne sont pas toujours punis à la hauteur de leurs actes. C'est le président Oligui qui l'avait dit. Ah oui. Vous pensez que quand il le disait, c'était pourquoi? C'est parce qu'il avait déjà pris connaissance que pareille chose arriverait. La justice a même été a trop tardé. Parce que depuis le début, l'avocat de Noureddine et de Sylvia ne cessait de mettre la pression pour dire c'est votre code pénal qui dit que la personne qui a été accusée de malversation financière, de détournement des deniers publics, si elle signe une compensation financière et qu'elle commence, signer une compensation financière veut dire que tu commences à rembourser ce que tu as volé. Si cette personne fait une demande de mise en liberté conditionnelle provisoire, on doit la lui accorder. C'est votre code pénal qui le dit. Ah oui. Moi qui viens du Cameroun, j'ai plus le temps de les lire. Parce qu'il n'est pas bon de parler des choses, parler pour parler. Il faut parler avec les faits. Ça me dérange, croyez-moi. Cette partie du code pénal m'embête sérieusement. Parce que ça laisse croire à tout le monde, même ceux qui sont aux affaires maintenant, qui peuvent voler, piller, et que demain, après-demain, quand on va les arrêter, ils vont rembourser une partie de l'argent, ils vont aller en prison, ils vont demander une mise en liberté provisoire, ils vont sortir, ils vont aller se soigner en Italie, en Belgique, aux États-Unis, et ils ne reviendront plus peut-être. Vous voyez donc que le code pénal gabonais a un problème. Il faut le revoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui l'a dit. Lui-même, il en a fait le constat. Vous vous rendez compte que la seule manière, la seule chose qui aurait pu empêcher la famille d'Ali Bongo de sortir, d'avoir cette mise en liberté provisoire, c'est qu'il aurait fallu que l'exécutif intervienne. Ça veut dire qu'il fallait l'intervention d'Oligui Nguema. Or, Brice Clotaire Oligui Nguema a fait le choix de ne pas se mêler de la justice. Parce qu'il tient le serment qu'il a fait. On a séparé l'exécutif du judiciaire et du législatif. Et il dit, ok, c'est vous qui avez voulu ça en votant la 5e République. Je suis dans l'exécutif, je ne me mêle pas du judiciaire. Et le judiciaire a dit le droit. Ça fait mal, mais comme on le dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Je vous assure que ça me choque. Comme ça vous choque, mais c'est la loi. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut revoir la loi. C'est clair. Parce que beaucoup sont dans cette configuration. Tous ceux qui sont accusés de détournement là, lorsqu'ils demanderont leur mise en liberté, la justice devra le leur accorder parce que c'est ce que dit la loi. Ça choque les gens parce que Noureddine et Sylvia sont peut-être les plus connus de l'affaire. Maintenant, à la question de savoir pourquoi ils ont quitté le territoire gabonais. Vous savez, Ali Bongo n'avait plus beaucoup trop d'amis. Ce sont des informations du journaliste que je vous livre. Beaucoup de personnes lui ont tourné le dos aussi, certains de ses amis d'hier. Et le président angolais, bien que j'ai fustigé la communication présidentielle de l'Angola, je trouve que le président angolais a aussi fait preuve d'humanisme en étant l'un des rares pays qui acceptait encore accueillir Ali sur son territoire. Et voulant aller soigner sa femme, loin des regards peut-être son fils, il a fait le choix d'aller en Angola. Comme on l'a dit également, depuis le début de cette affaire, le 30 août 2023, Ali Bongo, lui, il a toujours été libre de ses mouvements. Le président l'a répété, la justice l'a répété. Voilà les quelques informations que j'ai glanées. Je sais que ça ne va pas plaire de dire ainsi, parce que, comme on dit, la vérité choque. Oui, elle nous choque nous tous, mais ce sont les faits. Mais c'est la loi, elle est due, mais c'est la loi. Il faut revoir le code pénal. En passant, nous apprenons également que Sylvia Bongo a commencé à rembourser l'argent des Gabonais qu'elle a volé. Je vous donne par exemple, lors de mes investigations, que le juge, le juriste, le juge, on l'appelle, on va dire le juge, a saisi un compte de 72 milliards qui seront retrocédés à l'État du Gabon. On a également saisi les immeubles, mais également l'avion, les avions
et beaucoup d'autres choses qui seront communiquées par la justice. Quand une affaire est pendante en justice, normalement, le journaliste ne doit pas la commenter. C'est simplement que nous sommes dans une position où les gens sont choqués. Et en tant que journaliste, j'ai fait quelques investigations que je vous livre de façon froide. Vous avez vu comment, depuis la journée, moi-même, j'ai mis les organes. Moi-même, j'ai versé les organes. Mais au bout d'un moment, on laisse les émotions passer et on se laisse rattraper par le raisonnement et surtout par la loi. Ce soir, j'ai voulu faire ce podcast vous disant, la loi, elle est dure, mais c'est la loi. C'est le code pénal qu'il faudra revoir. Sinon, vous serez choqués de voir que beaucoup de personnes vont se libérer comme ça. À moins que vous décidiez que Oligui Nguema, en tant que chef de l'exécutif, soit également le chef du judiciaire. Vous serez encore les premiers à vous plaindre qu'il est devenu tout puissant, il se mêle de la justice, il se mêle de l'exécutif. Ouais. Vous avez demandé la séparation de pouvoir. Revoyez le code pénal. Abimte, pour le moment. Mais ce n'est pas fini. Je reviens avec d'autres informations sur cette. Voilà. Voilà un vrai journaliste qui fait des investigations, qui fait des podcasts pour édifier le plus grand nombre. Au lieu de faire des vidéos pour ressasser la haine, pour amener les uns à haïr les autres, pour amener les gens à se taper dessus. Lui au moins, il a mené des investigations pour avoir toutes ces informations-là. C'est notre code pénal qui permet à ce que ces gens-là se retrouvent dehors. Parce que Maître Huel est docteur en droit. Elle maîtrise. Et une année, là, elle a même tenté, elle voulait être bâtonnière. Hein? Donc, c'est une femme qui est bien calée en droit. Et les avocats de Sylvia aussi, les avocats de Sylvia aussi, qui sont à l'international, qui sont arrivés sur le territoire national, ont bossé aussi pour décortiquer notre droit pénal. Et voilà que les gens se retrouvent dehors. Mais ce n'est pas de la faute du président s'ils sont dehors. Vous demandez au président d'intervenir sur des affaires de droit, la villageoiserie comment on appelle, de Moulenda. Tu fais des lives en permanence pour demander à Oligui Nguema d'intervenir dans l'affaire d'Opianga. Demain, quand Opianga va sortir, vous allez dire la même chose. Or, finalement, Oligui Nguema a fait libérer Opianga, a fait rentrer Opianga. Quelqu'un, il a des problèmes avec la justice. Il ne s'est même jamais présenté devant un juge. Les Sylviens, au moins, se sont présentés devant des juges. On leur a lu leur grief d'accusation. Mais Opianga ne s'est jamais présenté devant un magistrat, devant la PJ. Il a pris la foule d'escampette, il a fui. Et tous les jours, tu fais des lives pour demander à ce que Brice Kotel Oligui Nguema intervienne dans les affaires de... Après, quand il va intervenir, vous avez dit, oui, vous avez dit quoi? Que c'est lui qui maîtrise le judiciaire, c'est lui qui maîtrise le machin. C'est ce que vous faites aujourd'hui avec Sylvia. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Ce que nous devons reconnaître, c'est que notre code pénal a des failles. Et il y a des avocats qui sont chevronnés, qui exploitent ça, pour se battre pour faire sortir leurs clients. Qu'est-ce que le président a eu voir là-dedans? Il y a eu séparation de pouvoir. Ce que nous devons faire maintenant, la 5e République, c'est quoi? C'est de réécrire le code pénal. Hein? C'est de réécrire notre code pénal. Moi, je vous dis en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, les choses sont claires. Tu voles une télévision, écran placement, tu as 75 ans d'emprisonnement ferme. Dès que c'est avéré que tu as volé, il n'y a pas de discussion. Tu voles une voiture, c'est 100 ans. Les choses sont claires. Et il faut que ça se fasse ici. Si on ne le fait pas, je vous jure qu'il va y avoir des détournements massifs, des machins, et on trouvera toujours des failles comme ça pour libérer les gens. En Guinée équatoriale, les choses sont claires. Tu voles ci, voilà ce qui t'attend. Tu voles ça, voilà ce qui t'attend. Tu voles ça, voilà ce qui t'attend. Mais tant que les gens vont continuer de détourner de l'argent,
Et ils vont prendre des avocats puissants pour les défendre en se basant sur des failles de notre code pénal. On va les revoir. Regardez, on avait accusé les Ngoubou, non? Les Ngambia, ils étaient nombreux là qui étaient allés en prison. Après, ils ont fait quoi? Tous sont sortis aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y ait encore un scorpionnard qui est en prison. Tous sont sortis. Après, il y a eu quoi? Il y a eu les Black Boys, les gars de la GEV qui ont été arrêtés, ils ont été mis en prison. On a commencé à les sortir petit à petit, jusqu'à ce que, quand le président Brice Oligui Nguema a pris le pouvoir, on a demandé à faire sortir Brice Oligui qui était dans un état de maladie très avancé. Vous avez vu que le président a libéré quelqu'un comme Léon Denzoué, quelqu'un comme Jean-Rémy Gama, que Noureddine avait injustement mis en prison. Léon Denzoué, que la Young Team avait injustement mis en prison. Ils ont fabriqué des histoires. Léon Denzoué a été accusé d'association de malfaiteurs. Comment on peut accuser quelqu'un d'association de malfaiteurs et puis il rentre tout seul en prison? Où sont les autres personnes? Des histoires inventées, des histoires fabriquées. C'est la même chose. Donc nous devons revoir notre code pénal. Qui vole un œuf va en prison. Si tu dois faire 1 mois parce que tu as volé un œuf, tu fais 1 mois. Si tu dois faire 20 ans parce que tu as volé 1 million de francs, tu fais 20 ans. Il faut que les choses soient claires. Il faut qu'on arrête d'appeler aux interventions du président de la République, aux interventions de ceci. Il faut que ça s'arrête. Ça, ce sont les choses de la 2e République, 3e République, 4e République. Là, nous sommes à la 5e République et nous devons aussi voir le nouveau code. Vous savez, hein, la sortie de Sylvia Bongo va faire école. Parce que nous tous, on a mis les organes, on était en colère. Je dis comment? Ces gens qui ont fait tuer les gens, qui ont volé de l'argent. Aujourd'hui, ils sont dehors. On est là en train d'accuser, on accuse tout le monde. Alors que, on accuse tout le monde, alors que, on accuse tout le monde. Alors que c'est notre code qui a un problème. Faut qu'on trouve, faut trouver une solution. Faut trouver une solution. Il faut revoir notre code. Il faut revoir notre code. Il faut revoir notre code pour que les choses aillent bien. Comme ça, je vous jure qu'une fois que le code pénal sera refait, une fois que le code pénal sera refait, vous allez voir. Excusez-moi. Une fois que notre code pénal sera refait, vous allez voir. Et vous allez voir que les gens vont avoir peur. Tu sais que tu es un braqueur. Tu as volé un téléphone. Tu as 5 ans ou 10 ans. Non-stop de prison. Tu as détourné tel ou tel. Il faut que tout ça, ça soit écrit. Et vous allez voir comment les gens vont marcher. Regardez un peu. On voit des chauffeurs qui détruisent les biens. Les nouveaux poteaux, les nouveaux lampadaires. On voit des chauffeurs qui cassent. Après, ils s'enfuient. On voit des gens comme un chauffeur qui a tamponné une jeune fille dès là. Je crois qu'elle serait morte au poil. Il a fui. Tout ça, là, ça doit être mis dans le code pénal. Dès que tu as tué quelqu'un en voiture, tu as tant d'années de prison. Tu tamponnes, tu butes un poteau électrique ou bien un lampadaire. Non seulement tu payes, mais en plus tu vas en prison. Mais s'il n'y a pas ça, on va toujours tourner là. On va tourner. Les gens vont prendre des avocats, leurs avocats vont se battre, ils vont exploiter le code pénal. Après, vous allez voir le monsieur dehors. Et vous serez là en train de pleurer. Ah, mais le monsieur là, il nous a fait du mal et tout, mais le voilà qui est dehors. Donc voilà les choses que nous devrons. Vraiment, je salue Christophe
Raoul Christophe, qui est venu nous éclairer, parce que nous tous, on avait mis les organes. Mais moi, je me suis dit, il vaut mieux avoir Sylvia Bongo vivant et elle nous rembourse notre argent que de la voir morte et notre argent reste à vitam aeternam dans les paradis fiscaux. Parce que il y a tout ça aussi. La loi permet à ce qu'elle rembourse. Et si elle commence à rembourser, j'ai pris un exemple hier sur 100 milliards. Si par exemple elle a détourné 100 milliards et qu'elle est déjà en train de rendre 70, 80, 90 milliards, mais quelle sera notre utilité de continuer à la garder en prison malade, sachant que on peut encore récupérer beaucoup pendant qu'elle est vivante ou pendant qu'elle est en bonne forme. Parce que n'oubliez pas, vous avez entendu ce que Christopher a dit, il y a des immeubles, il y a des avions, il y a beaucoup de biens qui sont saisis. Si on essaie de calculer la valeur de tous ces biens-là, c'est beaucoup d'argent. On nous dit qu'elle a 4 avions, 4 Boeing. Vous connaissez le prix d'un Boeing? Il y a l'Arabie Saoudite qui vient d'offrir au président américain, a offert à la Maison Blanche un Boeing présidentiel d'une valeur de 400 millions de dollars. Donc ça peut faire sensiblement dans les 350 milliards de francs CFA, le Boeing présidentiel américain. Donc, la valeur d'un Boeing, les Boeing qu'elle a acheté, les avions qu'elle a achetés, c'est peut-être des avions de 50 milliards, 100 milliards. Avec un Boeing de 50 à 100 milliards, on peut créer 2 compagnies aériennes. C'est-à-dire qu'on achète des avions et on crée une compagnie avec des agences dans tout le Gabon. Et on nous dit qu'elle a 4 avions. Les immeubles, vous connaissez combien d'immeubles ils ont ici? Regardez seulement les immeubles qu'ils ont derrière là où il y avait le Maïna, là où il y a les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union machin, voilà. Je crois que ces gens-là doivent avoir au moins une vingtaine d'immeubles. Là où vous les voyez là. Une vingtaine d'immeubles, pas de moindre. Une vingtaine d'immeubles ici. Les immeubles qu'on voyait pousser dans la ville, là. Pensez que c'était les immeubles de qui? On expose Seydou Khan, c'est Seydou Khan qu'on expose devant, mais derrière ce sont leurs immeubles. Alors si on récupère tout ça, on récupère les avions, et elle commence à sortir l'argent qu'elle est allée stocker à l'étranger avec son fils. Pourquoi les laisser mourir en prison alors qu'ils peuvent continuer de nous sortir notre argent? Ils peuvent continuer à nous rétrocéder. Hein? Vous savez que là où il y a la baie des Rois, là, le titre foncier, là, c'était au nom de Sylvia. Sylvia s'était accaparée de la baie des Rois. Donc tout ce qui allait se construire là, dans la baie des Rois, tout ce qui était en train de se construire dans la baie des Rois, la baie des Rois allait être simplement locataire. Voilà pourquoi vous avez vu, la baie des Rois n'avait pas trop avancé. Hein? La baie des Rois n'avait pas trop avancé, ils n'ont conçu qu'un seul immeuble. Mais c'est avec l'arrivée du président Brice Clotaire Oligui Nguema que vous avez vu la baie des Rois, tous les immeubles qui sortent là. C'est avec l'arrivée du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que Sylvia, tout ça là, le port molle et tout ça, c'était son titre foncier. La baie des Rois devait être locataire. Vous avez vu que Noureddine a dû casser son Maïna. Il a cassé son Maïna. Il a cassé le Maïna pour venir construire les bungalows à la baie des Rois. Parce que tous ces bungalows qui avaient été construits à la baie des Rois, c'était pour lui. Parce que c'était devenu leur affaire personnelle.
là où on construit aujourd'hui le jardin botanique. Ali Bongo, le jardin botanique appartenait à Edith. Ali Bongo a arraché le jardin botanique à Edith. Et son fils, ayant vu que son père n'avait plus sa tête entre les épaules, lui, il a arraché aussi à son père. Le jardin botanique était devenu, c'était le titre foncier maintenant de Noureddine. Vous avez vu autant de banditisme, vous qui étiez en train d'appeler à la libération. Bon. Il valait mieux laisser comme ça. Maintenant, vous avez honte, maintenant vous venez, vous voulez accuser Brice Clotaire Oligui pas d'avoir intervenu. Non. Il y a séparation de pouvoir. Mes frères, il y a séparation de pouvoir. Et nous sommes dans la 5e République. Nous sommes dans la 5e République. Il y a séparation de pouvoir. N'accusez pas Brice. Vous avez voulu l'intervention de Brice. Quelle intervention? Opianga a fait ces trucs quand il était avec Ali. Il a fait ces trucs. Et puis c'est Brice qui doit venir sauver le soldat Opianga. J'ai même entendu des gens dire oh, Opianga avait fait le coup de libération avec eux. Opianga était militaire pour faire le coup de libération. Opianga était qui pour faire le coup de libération? Quand Sylvia emmerdait les gens, les 5 années là, qu'elle vient de nous faire chier là. Hein? Les 5 années qu'elle vient de nous faire chier là. Pourquoi Opianga n'a pas fait son coup de libération à cette époque? Mais il était là. Il mangeait tranquillement avec eux. Il pissait tranquillement avec eux. Il piétinait les Gabonais. Il piétinait les Gabonais. Maintenant, là, hein? Il faut arrêter d'embêter le président. Chacun doit assumer. Hein? Dans la peau du candidat, que, je cite, bon, je vous laisse notre code pénal a beaucoup de limites. Il a des incongruités. Il faut le réécrire pour l'adapter à nos réalités. Je trouve qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je trouve que les gens ont toujours de largesse, que les gens commettent des actes et ils ne sont pas toujours punis à la hauteur de leurs actes. C'est le président Oligui qui l'avait dit. Ah oui. Vous pensez que quand il le disait, c'était pourquoi? C'est parce qu'il avait déjà pris connaissance que pareille chose arriverait. La justice a même a trop tardé. Parce que depuis le début, l'avocat de Noureddine et de Sylvia ne cessait de mettre la pression pour dire c'est votre code pénal qui dit que la personne qui a été accusée de malversation financière, de détournement de deniers publics, si elle signe une compensation financière et qu'elle commence à signer une compensation financière, veut dire que tu commences à rembourser ce que tu as voulu. Si cette personne fait une demande de mise en liberté conditionnelle provisoire, on doit la lui accorder. C'est votre code pénal qui le dit. Ah oui. Moi qui viens du Cameroun, j'ai pris le temps de les lire. Parce qu'il n'est pas bon de parler des choses, parler pour parler. Il faut parler avec les faits. Ça me dérange, croyez-moi. Cette partie du code pénal m'embête sérieusement. Parce que ça laisse croire à tout le monde, même ceux qui sont aux affaires maintenant, qu'ils peuvent vous voler pied et que demain, après-demain, quand on va les arrêter, ils vont rembourser une partie de l'argent, ouais. Ils vont aller en prison, ils vont demander une mise en liberté provisoire, ils vont sortir, ils vont aller se soigner en Italie, en Belgique, aux États-Unis, et ils ne reviendront plus peut-être. Vous voyez donc que le code pénal gabonais a un problème. Il faut le revoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui l'a dit. Lui-même, il en a fait le constat. Vous vous rendez compte que la seule manière, la seule chose qui aurait pu empêcher la famille d'Ali Bongo de sortir, d'avoir cette mise en liberté provisoire, c'est qu'il aurait fallu que l'exécutif intervienne. Ça veut dire qu'il fallait l'intervention d'Oligui Nguema. Or, Brice Clotaire Oligui Nguema a fait le choix de ne pas se mêler de la justice. Parce qu'il tient le serment qu'il a fait. On a séparé l'exécutif du judiciaire et du législatif.
Et il dit, ok, c'est vous qui avez voulu ça en votant la 5e République. Je suis dans l'exécutif, je ne me mêle pas du judiciaire. Et le judiciaire a dit le droit. Ça fait mal, mais comme on le dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Je vous assure que ça me choque. Comme ça vous choque, mais c'est la loi. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut revoir la loi. Parce que beaucoup sont dans cette configuration. Tous ceux qui sont accusés de détournement là, lorsqu'ils demanderont leur mise en liberté, la justice devra le leur accorder parce que c'est ce que dit la loi. Ça choque les gens parce que Noureddine et Sylvia sont peut-être les plus connus de l'affaire. Maintenant, à la question de savoir pourquoi ils ont quitté le territoire gabonais. Vous savez, Ali Bongo n'avait plus beaucoup trop d'amis. Ce sont les informations du journaliste que je vous livre. Beaucoup de personnes lui ont tourné le dos aussi, certains de ses amis d'hier. Et le président angolais, bien que j'ai fustigé la communication présidentielle de l'Angola, je trouve que le président angolais a aussi fait preuve d'humanisme en étant l'un des rares pays qui acceptait encore accueillir Ali sur son territoire. Et voulant aller soigner sa femme, loin des regards peut-être de son fils, il a fait le choix d'aller en Angola. Comme on l'a dit également, depuis le début de cette affaire le 30 août 2023, Ali Bongo, lui, il a toujours été libre de ses mouvements. Le président l'a répété, la justice l'a répété. Voilà les quelques informations que j'ai glanées. Je sais que ça ne va pas plaire de dire ainsi, parce que comme on dit, la vérité choque. Oui, elle nous choque nous tous, mais ce sont les faits. Mais c'est la loi, elle est due, mais c'est la loi. Il faut revoir le code pénal. En passant, nous apprenons également que Sylvia Bongo a commencé à rembourser l'argent des Gabonais qu'elle a volé. Je vous donne par exemple, lors de mes investigations, que le juge, le juriste, le juge, on appelle, on va dire le juge, a saisi un compte de 72 milliards qui seront retrocédés à l'État du Gabon. On a également saisi les immeubles, mais également l'avion, les avions et beaucoup d'autres choses qui seront communiquées par la justice. Quand une affaire est pendante en justice, normalement, le journaliste ne doit pas la commenter. C'est simplement que nous sommes dans une position où les gens sont choqués. Et en tant que journaliste, j'ai fait quelques investigations que je vous livre de façon froide. Vous avez vu comment depuis la journée, moi-même, j'ai mis les organes. Moi-même, j'ai versé les organes. Mais au bout d'un moment, on laisse les émotions passer et on se laisse rattraper par le raisonnement et surtout par la loi. Ce soir, j'ai voulu faire ce podcast vous disant, la loi, elle est dure, mais c'est la loi. C'est le code pénal qu'il faudra revoir. Sinon, vous serez choqués de voir que beaucoup de personnes vont se libérer comme ça. À moins que vous décidiez que Oligui Nguema, en tant que chef de l'exécutif, soit également le chef du judiciaire. Vous serez encore les premiers à vous plaindre qu'il est devenu tout puissant, il se mêle de la justice, il se mêle de l'exécutif. Vous avez demandé la séparation de pouvoir, revoyez le code pénal. Abimté, pour le moment, mais ce n'est pas fini. Je reviens avec d'autres informations sur cette affaire. Merci Raoul. Voilà un vrai journaliste. Un vrai journaliste qui fait des investigations, qui est sur le territoire national. Il cherche à avoir des informations. Il va à gauche, il va à droite. C'est pas les journalistes, on s'autoproclame journaliste. Sur Facebook. Et puis, on fait le Congossa avec les gens toute la journée. On regarde les publications. Vous avez vu, il a fait une publication là sur sa page. Koro Satanga serait le prochain ambassadeur du Gabon en France. Des histoires imaginaires. Il pense que c'est lui qui va guider, c'est lui qui guide les nominations du Gabon. Tu n'as personne à côté du président qui peut te donner des informations. Tu n'as personne. Il faut arrêter de mentir aux gens que j'ai des gens à côté de toi. Ça fait 10 ans que tu as quitté le Gabon. Les gens ont changé de numéro de téléphone, les contacts, et puis, vu ce que tu fais, parce que tu exposes les gens, quelqu'un de sérieux ne peut pas se confier à toi. Quelqu'un de sérieux ne peut pas se confier à toi. Moi, j'avais su que ce gars n'était pas sérieux quand il avait publié ça, quand il avait enregistré Jean Ping et publié. Donc, si, pour des gens comme nous savons que ce type-là n'est pas sérieux, on ne peut pas se confier à toi en te donnant des informations importantes. Donc, tu dis que tu as, même dans le cabinet d'Olivier, tu as des gens qui te donnent des informations. Qui va te donner des informations? Toi qui vends les gens te donnent des informations, tu les vends.
Hein? Tu vends les gens qui te donnent des informations. Et puis, quelle est cette personne sérieuse qui va te donner des informations parce qu'il est au cabinet du président ou bien au cabinet du premier ministre? Ça, c'est du mensonge. Ça, ce sont les racontars que les gens utilisent, appellent. Oh, il y a Jonas, voilà, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Toi, tu prends ça pour des informations. Pour lui, il a fait des investigations. Il est au Gabon. Il travaille dans un média sérieux. Média Afrique News, c'est un média sérieux. Je connais, j'ai été dans Média Afrique News. Je suis allé visiter Média Afrique News. C'est un média sérieux. Et ils sont très bien logés. Vous avez vu pendant la campagne, c'est ce média qui faisait les directs qui retransmettaient en live la campagne présidentielle du président. En même temps, ça passait sur YouTube. En même temps, ça passait sur Facebook. Donc, quand vous voyez un gars comme ça, on l'a déplacé du Cameroun, il avait démissionné d'un média, Canal 2, je crois, du Cameroun, et qu'il a été récupéré ici. C'est que c'est un journaliste sérieux. Vous voyez les capsules qu'il fait. Hein? Vous voyez les capsules qu'il fait. C'est un journaliste sérieux. Ouattara, machin là. Tu dis quoi? Des conneries. Ah mon petit, tu vas seulement suivre mes lives et tu vas plus commenter. Maintenant, si tu es garçon, commente encore là. Ça, c'est ma télévision. C'est moi qui parle. Maintenant, si toi, tu n'es pas d'accord, mon frère, tu allumes ta télé, tu parles. Ici, là, c'est chez moi. C'est là où moi, je fais la dictature. Je te laisse me suivre, mais je ne te permets plus de commenter. C'est ça la force de Facebook. Parce que les autres ont fait des investigations. Et c'est sur la base des investigations qu'il a fait sa capsule. Et nous, on fait écouter cette capsule à des Gabonais, à nos compatriotes, pour qu'ils comprennent les vrais mobiles de la sortie de Sylvia. Sylvia n'a pas pris des avocats de bas étage, elle a pris des grands avocats pour la défendre, pour la sortir. Voilà, il était à Vision 4. Merci. Il était à Vision 4. Moi, je confondais avec Canal 2. Donc, c'est notre code pénal qui a des failles et que nous devons revoir. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est un cas d'école. Ça nous amène à réfléchir, ça nous amène à nous interroger. Et nous devons revoir désormais notre code. Parce que les gens vont détourner l'argent, ils vont se retrouver à sortir comme ça. Ils vont se retrouver à sortir. Vous avez vu tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient là-bas là en prison. L'équipe de Ngoubou, avec les Ngambia et tout ça là. Les Wada. Après, ils sont sortis de prison, non? Ils sont sortis de prison. Hein? Ensuite, il y a eu l'équipe des Blas. Ils ont purgé, ils sont sortis. Mais tout ça, c'est quoi? C'est parce que justement, leurs avocats trouvaient des failles. Voilà maintenant une autre équipe, la Young Team. Le chef des gangs et son adjoint viennent d'être libérés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des avocats solides qui exploitent les failles. Il a été chassé avec effet immédiat, chassé parce qu'il passait son temps à vilipender le pouvoir de son pays à travers ses reportages, images du pays. Et toi, l'ancien, tu acceptes. Tu ne vois même pas que tu te contredis dans ce que tu écris.
il faisait des reportages contre le pouvoir ou bien contre les gens du système. Hein? Les gens du système qui détournaient l'argent. Tu ne vois même pas que ce que tu dis là n'est pas sérieux. Il faisait des reportages contre les gens qui volaient de l'argent dans leur pays. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faisait... Mais comme ces gens-là, ils s'attaquaient à qui? Ils s'attaquaient à des gens puissants qui détournaient l'argent de leur pays. Et ces gens puissants ont fait quoi? Ils ont mis la pression sur le patron de Vision 4. Et le patron de Vision 4, pour ne pas avoir des problèmes, pour que sa chaîne de télé ne soit pas fermée, ou bien qu'il se retrouve, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le choix de libérer Raoul Christophe. Moi, je pensais que tu allais nous raconter que voilà, c'était un journaleux qui était là, qui faisait les éloges de Paul Biya et tout, et puis on en avait marre, on l'a chassé. Quelqu'un qui dénonçait, les gens qui détournent de l'argent au Cameroun, dans son pays. Hein? Fred Assoumo. C'est comment il s'appelle même? Attends, je vais bien regarder ton nom là. Brian Pitt Assoumo. Brian Pitt Assoumo. Bon, c'est pas ça le sujet. Mon sujet, c'est sur le Gabon. Moi, je ne vais pas parler des choses des pays que je ne maîtrise pas. Moi, je ne maîtrise pas les choses du Cameroun. Moi, je parle des choses du Gabon. Il a fait des investigations et on découvre effectivement que le code pénal, notre code pénal a des failles. Alors, et les gens exploitent ces failles-là pour sortir leurs clients. Les avocats, ils sont là pour faire leur business. Ancien, tu n'as pas le soutenir au détriment de nos journalistes. Ah, laisse-moi ça. Tu penses que Jonas Moulanda, il fait des investigations? Hein? Lui, il est sur le territoire national. Voilà un journaliste. Lui, il est sur le territoire national. Il a fait des investigations. Quels sont vos journalistes qui ont fait des investigations? Jonas a fait des investigations. Tu as vu que Jonas, tout le temps, il a même voulu mettre notre président en erreur. Heureusement qu'on ne le suit pas. Depuis longtemps, vous savez combien de vidéos il a fait pour qu'on libère Opianga? Vous savez combien de vidéos il a fait pour qu'on libère Sylvia? Mais imaginons un peu si le président suivait les bêtises que Jonas raconte et puis bon, il décide de libérer Sylvia et Noureddine et Opianga. Mais c'est lui qui devrait encore dire, vous avez vu? Quand on vous dit que ça, c'est pas un président ou machin, à peine on a commencé à faire le bruit. Vous connaissez le travail de l'activisme? Hein? Vous connaissez le travail de l'activisme? Un activiste, c'est un maître chanteur. La plupart veulent quelque chose de leur contraire. L'activisme, c'est quoi? Il faut activer. Le rôle de l'activisme, c'est ça. Comme on a des opposants aujourd'hui, c'est le même rôle que joue l'activiste, mais à des niveaux différents. Il mettait la pression là, non, il faut qu'on libère Sylvia, il n'y a pas machin. Il venait par, oh, voilà, Olivier a travaillé avec Omar Bongo, c'est Sylvia, c'est la belle-fille d'Omar Bongo, Noureddine, c'est le petit-fils d'Omar Bongo. Regardez comment, machin, regardez comment comment on peut mettre la belle-fille d'Omar Bongo. Il venait tout le temps jouer avec les émotions. Imaginons un peu si Brice était rentré dans ses émotions. Non seulement Brice devait sortir, il devait être le premier à sortir, vous avez vu? Brice a sorti il a sorti la femme d'Ali Bongo parce que machin, mais les autres. Hein? Heureusement qu'on n'a jamais prêté attention à tout son des autres parce qu'aujourd'hui, il y a séparation de pouvoir. Le président n'intervient plus sur le judiciaire. Voilà pourquoi vous allez crier, oh, il faut libérer Opianga, oh, il faut libérer. Il s'en fiche éperdument. C'est pas son affaire. Il ne s'occupe pas de ça. Il ne s'occupe pas de ça. Bon,
C'était mon live, j'ai déjà tout dit. Hein? Vous pouvez continuer les débats. Vous trouverez aussi des gens qui vont vous répondre. Hein? Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire au sujet de la capsule qui a été faite par Raoul Christopher. Voilà. Donc, Son Excellence avait dit dans la peau du candidat que, je cite, notre code pénal a beaucoup de limites. Il a des incongruités. Il faut le réécrire pour l'adapter à nos réalités. Je trouve qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je trouve que les gens ont trop de largesse, que les gens commettent des actes et ils ne sont pas toujours punis à la hauteur de leurs actes. C'est le président Oligui qui l'avait dit. Ouais. Ah oui. Vous pensez que quand il le disait, c'était pourquoi? C'est parce qu'il avait déjà pris connaissance que pareille chose arriverait. La justice a même a trop tardé. Parce que depuis le début, l'avocat de Nouridine et de Sylvia ne cessait de mettre la pression pour dire c'est votre code pénal qui dit que la personne qui a été accusée de malversation financière, de détournement des deniers publics, si elle signe une compensation financière et qu'elle commence, signer une compensation financière veut dire que tu commences à rembourser ce que tu as volé. Si cette personne fait une demande de mise en liberté conditionnelle provisoire, on doit la lui accorder. C'est votre code pénal qui le dit. Ah oui. Moi qui viens du Cameroun, j'ai plus le temps de les lire. Parce qu'il n'est pas bon de parler des choses, parler pour parler. Il faut parler avec les faits. Ça me dérange, croyez-moi. Cette partie du code pénal m'embête sérieusement. Parce que ça laisse croire à tout le monde, même ceux qui sont aux affaires. Bon, c'était mon live, j'ai déjà tout dit. Hein? Vous pouvez continuer les débats. Vous pouvez continuer les débats, les gars. Hein? Ok. Passez un bon dimanche et que Dieu nous garde. Vous avez compris? Que Dieu continue de nous garder. Hein? Nous devons justement revoir notre code pénal. Nous devons changer. La loi est dure, mais elle doit être dure. C'est à cause de ça que vous voyez les petits braqueurs là. Aujourd'hui, ils rentrent en prison. Après, ils ressortent. Ils rentrent aujourd'hui, ils ressortent demain. Parce qu'ils ont justement des gens qui leur disent ça. Oh, vous partez là juste pour faire 2 mois, 3 mois. Après, vous serez dehors. Quand ils ressortent, ils refont la même chose. Ils repartent. Quand les parents ont un peu d'argent, ils prennent des avocats. Les avocats se battent pour eux. Mais attends, ce gars-là, il est rentré en prison. Après avoir fait ça. Il est maintenant dehors. Mais ils ont des avocats qui sont intelligents et qui se battent pour faire sortir leurs clients. Donc, revoyons notre code pénal, comme en Guinée équatoriale. Tu voles une télé, tu as 75 ans. Dès que c'est avéré que c'est toi, tu as 75 ans, il n'y a pas à discuter. En dehors maintenant de, comment on appelle ça? La grâce présidentielle. Tu as 75 ans, tu voles une voiture, tu as 100 ans. Quand on va commencer à appliquer ça, vous allez voir comment les gens seront corrects. Tu es chef d'une administration. Dès que c'est avéré que tu as détourné l'argent, tu en as pour 150 ans. Donc, tu peux même déjà oublier ta famille. Tant qu'il n'y a pas ça, les gens vont continuer de faire tout et n'importe quoi. Écoutez, passez un bon dimanche et que Dieu continue de nous garder. Qu'il continue de veiller sur le peuple gabonais.